tout d'abord, permettez-moi de dire un grand merci à la CENI, à la Commission électorale nationale indépendante, de dire merci à ICES, le Centre européen d'appui aux élections, et surtout de dire merci aussi au projet PACT, le projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections. Parce que je pense que c'est grâce à eux, leur conjugaison, leurs efforts, qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Et on a passé 5 jours. Et durant ces 5 jours, on a appris beaucoup. On a appris beaucoup et tout ça, ça serait au service de notre pays, de notre nation, durant toutes les élections qui iraient au Burkina. Alors, ce que je retiens plus principalement, c'est qu'on nous a formés sur la formation lead. Ça veut dire quoi? C'est dire n'importe qui ne peut pas se dire leader. Mais le leader, il a des concepts fondamentaux. Ce qu'on appelle le 2EA. C'est-à-dire qu'il y a la direction, l'engagement et l'alignement. Mais face à ça, le leader aussi doit être quelqu'un qui écoute, qui fait confiance, qui sait pas, c'est-à-dire qui motive, c'est-à-dire tout ça, ce sont des concepts que le leader doit avoir pour pouvoir diriger son groupe. Et durant tous ces 5 jours aussi, on a vu ce qu'on appelle par exemple l'identité sociale, c'est-à-dire que ton appartenance identitaire. On a vu ce qu'on appelle le monde VICA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe, ambigu. Et on a vu aussi certains modules qu'on appelle le cycle électoral. Donc tout ça conjugué, nous sommes bien aguerris, nous sommes bien outillés pour affronter ces élections qui viennent dans de très bonnes conditions. Et on peut d'ores et déjà dire à notre institution de choses qui est la CENI de nous faire confiance avec en tout cas tout ce qui est sur le terrain, on arrivera quand même à atteindre cette intention. Parce que le plus important ici c'est quoi? C'est arriver à gérer ce qu'on appelle un conflit électoral et surtout un conflit politique. Mais chez nous, plus précisément, c'est le conflit électoral. On nous a donné comment il faut les appréhender, il faut chercher la source de ces conflits et pouvoir les gérer. Vous vous sentez prêt aujourd'hui à régler un conflit électoral s'il devait s'en présenter? Oui, je pense que l'ensemble des 60 participants, 62 si je ne me trompe pas, nous sommes tous prêts pour gérer tout ce qu'on aura comme conflit électoral. On souhaite qu'il n'y en ait pas. Mais bon, l'homme est 9, l'homme n'est pas 10. Voilà, tout le monde peut commettre des erreurs. Il arrive souvent qu'on commette des erreurs, que ça ne soit pas délibéré. Mais si tout va s'il y arrivait, avec les compétences, ce que vous nous avez outillé ici durant ces 5 jours, nous sommes aptes en tout cas à répondre à toute situation qui pourrait engendrer une crise, qui peut être d'ordre de la phase pré-électorale, ou bien la phase électorale, et ou même la phase post-électorale. Et là, vous allez retourner dans votre démembrement, vous allez les briefer, vos collègues là-dessus? Oui, bon, de retour en tout cas dans nos démembrements, bon, ce qui s'est passé, c'est que dans chaque démembrement qui est composé de 6 personnes, à savoir 2 personnes de la société civile, 2 personnes de l'ancienne opposition et 2 personnes de l'ancienne majorité, ça fait au total 6, on n'a été formé que 3 par démembrement. Alors maintenant, il s'agirait pour nous de répartir à la base, essayer d'asseoir les 3 personnes qui restent, qui n'ont pas été formées, de transmettre tout ce que nous avons ici comme connaissance. Parce que rien ne sert d'être outillé comme cela, et si les autres ne sont pas outillés, n'ont pas les mêmes informations, ce n'est pas évident qu'ils vont pouvoir voir les situations comme nous. Et tant qu'ils ne verront pas les situations comme nous, ils ne pourront pas les gérer comme ce qu'on nous a appris ici. Donc c'est de notre devoir de répartir, les asseoir, essayer d'aller point par point pour les donner ce qui est essentiel, ce qui est très important, pour que nous puissions sortir le 11 soir dans la paix, dans la tranquillité.